Avez-vous déjà pensé aux derniers mots à partager avec vos proches, à l'héritage que vous voudriez laisser derrière vous? Dans notre passage d'aujourd'hui, nous voyons le roi David confronté précisément à ce moment et sa réaction nous enseigne des leçons profondes sur la foi, le leadership et la transmission d'un héritage pieux. Dans 1 Chronique 22, le cœur de David se révèle clairement. Bien que Dieu lui ait dit qu'il ne pouvait pas construire le temple lui-même parce qu'il était un homme de guerre, David ne devient pas amer. Au lieu de cela, il canalise son énergie pour préparer l'avenir. Il rassemble des matériaux, organise les ouvriers et surtout prépare son fils Salomon à cette tâche monumentale. Ce qui me frappe le plus dans les paroles de David à Salomon, au verset 11 à 13, c'est la façon dont il associe des conseils pratiques à une sagesse spirituelle. Maintenant, mon fils, que le Seigneur soit avec toi et qu'il te donne du succès pour que tu bâtisses une maison au Seigneur ton Dieu. Que le Seigneur te donne discernement et intelligence. Sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne te décourage pas. La portée de la préparation de David est stupéfiante. Il fournit d'immenses quantités d'or, d'argent, de bronze et de fer, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la façon dont il organise le peuple pour adorer et servir Dieu. Dans les chapitres 23 à 27, nous voyons David organiser méticuleusement les Lévites, les musiciens, les portiers et les responsables. Chaque personne a une place importante et un but dans le service de Dieu. Permettez-moi de partager un exemple qui me tient à cœur et fait un magnifique parallèle avec l'histoire de David. J'avais un ami nommé Wayne Jenkins avec qui j'ai grandi. Wayne a rencontré Jésus environ 2 ans avant moi et à partir de ce moment-là, sa vie a été transformée. Comme David, il avait une passion pour le Seigneur qui ne s'est jamais éteinte. Il est devenu le directeur de l'évangélisation pour la Convention baptiste de Louisiane, formant de nombreuses personnes à travers l'État à partager l'évangile de Jésus avec les autres. Wayne montrait le même esprit de dévouement que nous voyons chez David. Il avait un amour particulier pour le Brésil, où il a amené des centaines de bénévoles pour servir. Grâce à son leadership, des milliers de personnes sont venues à Christ et de nombreuses églises ont été construites. Même après avoir été diagnostiqué d'un cancer, Wayne est resté inarrêtable. Lors de son dernier voyage missionnaire au Brésil, bien qu'il ait dû se déplacer en fauteuil roulant, il a continué à partager le Christ avec tous ceux qu'il pouvait atteindre. Durant le dernier mois de la vie de Wayne, j'ai eu le privilège de prier régulièrement avec lui. Sa femme rassemblait leurs enfants et petits-enfants pour ces moments de prière qui sont devenus parmi les instants les plus émouvants que j'ai jamais vécus avec une famille. Comme David donnant des instructions à Salomon, Wayne disait à ses enfants et petits-enfants de terminer la course et de bien la terminer. Il ne leur a pas seulement laissé des biens matériels, il leur a transmis un précieux héritage de foi. Ce qui rend ces deux histoires si puissantes, c'est qu'elles nous montrent comment bien terminer sa course. Comme David, Wayne ne s'est pas contenté de glisser vers l'éternité. Il s'est investi pleinement pour préparer la prochaine génération à réussir. Le désir profond de son cœur, avant de terminer son passage sur terre, était de voir ses enfants et petits-enfants suivre le Christ et grandir en lui. Tout comme David, il avait un cœur qui, en vérité, cherchait le Seigneur. Un tel cœur aspire à laisser un héritage d'amoureux de Jésus. Alors, comment peut-on appliquer ces vérités aujourd'hui? Premièrement, préparez-vous aux transitions de vie, que ce soit en famille, au travail ou au ministère. Deuxièmement, concentrez-vous sur l'équipement et l'encouragement de ceux qui prendront la relève après nous. Troisièmement, associez l'aide pratique à l'accompagnement spirituel en mentorant les autres. Quatrièmement, créer des systèmes et des structures qui survivront à notre implication personnelle. Cinquièmement, restons toujours fidèles à notre appel jusqu'au bout même face aux difficultés. Sixièmement, transmettez à la prochaine génération à la fois des ressources et de la sagesse.
Et septièmement, souvenons-nous que notre héritage ne réside pas seulement dans ce que nous construisons, mais dans les personnes que nous élevons. L'exemple de David a résonné des siècles plus tard dans la vie de Wayne, et il nous rappelle que le leadership selon Dieu ne se mesure pas seulement à ce que nous accomplissons. Il s'agit de ceux que nous préparons à poursuivre l'œuvre de Dieu après notre départ. Le temple que Salomon finirait par construire était magnifique, mais le plus grand héritage de David ne résidait pas dans l'or et l'argent qu'il avait rassemblés. Il résidait dans la sagesse, la foi et la vision qu'il a transmise à la génération suivante. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire de même, préparer, équiper, encourager et transmettre notre foi à ceux qui la porteront plus loin. Que nous affrontions nos derniers jours comme Wayne ou que nous planifions l'avenir comme David, notre vocation est de laisser un héritage qui oriente les autres vers Jésus.